Saviez-vous que lorsque vous vous guérissez vous-même d'une charge émotionnelle X, Y, Z, vous guérissez aussi l'humanité entière? Rien de moins. Je suis Elysia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée et ma chaîne Elysia Unifia pour unifier les différentes perspectives thérapeutiques à travers la tête, le cœur et le corps. Aujourd'hui, j'ai envie juste de vous partager, de vous raconter ce qui m'est arrivé. Je me trouve à côté d'un tableau. La peinture, je l'ai achetée dans un de mes voyages, en fait mon voyage en Afrique du Sud que j'ai fait en novembre 2024. Et ça a été pour moi un voyage marquant. Les personnages très africains, le cœur, ça a été un coup de cœur, le tableau, mais aussi le voyage. Et avec mon amie Émilie, donc on est deux. Il y a le rond qui est comme le rond de la bouche des personnages. On a l'impression qu'ils sont en train de chanter. Mais je vois aussi, parce qu'il y avait un autre tableau qui était trop cher, il y avait un personnage qui était avec des larmes et avec un sourire en même temps. Puis pour moi, ça me parlait beaucoup, ces personnages-là, de l'expression de soi. Et le bleu aussi qui me fait penser au personnage d'Avatar, un film que j'aime beaucoup. Donc bref, il y a beaucoup d'éléments, puis aussi le côté gold, un peu de l'or qui ressort, le précieux de l'expérience. Ce voyage-là m'a marqué et je vais vous raconter une anecdote à propos de ce voyage-là. Puis avant, par contre, je veux vous mettre en contexte. Pourquoi je vous raconte cette anecdote-là? Il y a un livre que j'ai acheté dernièrement, The Future Human, New Ways of Living and Being on Earth, de nouvelles façons de vivre et d'être sur Terre. Et c'est pour ceux qui connaissent Lee Harris, c'est un channeler en anglais, un canal qui canalise ses guides, lui il les appelle les Z's, les Z. Ils ont tous des noms qui commencent par Z. Et il est comme interviewé par Regina Meredith. Et c'est un petit bijou pour moi, ce livre-là. Puis il y a un passage que je vais vous lire, évidemment je vais vous le traduire en français, mais mon Dieu, c'est vraiment ça dont je veux vous parler. À chaque fois que vous vous libérez personnellement d'une problématique ou d'une charge émotionnelle, vous le faites pour toute la planète et l'humanité entière. Lorsque vous guérissez quelque chose en vous, vous devenez un vaisseau de cette énergie de guérison, de cette blessure guérie. Et ensuite, lorsque vous marchez à travers le monde, vous vous retrouvez et que vous retrouvez en contact avec les personnes que vous rencontrez. Ces gens-là, par exemple, s'ils ont aussi une blessure de rejet. Puis la blessure de rejet, c'est celle que j'ai touchée justement en Afrique. C'est pour ça que ça m'a parlé un petit peu. Cette blessure de rejet, donc si les gens, quand vous rencontrez ces personnes-là qui ont la même blessure en eux, et que vous avez cette blessure que vous avez guérie, vous portez dans votre champ électromagnétique tous les éléments de cette guérison, de cette énergie de blessure guérie, et au contact de vous, de votre champ d'énergie, ces gens réalisent soudain que la formule de guérison est possible. Ils la ressentent à un autre niveau, beaucoup plus subtil que ce que vous pouvez, dont vous pouvez être conscient. Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est tellement ça qui m'est arrivé. » Je vous raconte l'anecdote. Donc, en Afrique du Sud, je suis allée avec M Yoga Experience. C'était un voyage de groupe. Très bonne entreprise, si je peux dire. J'ai beaucoup aimé. Je vous laisserai la référence de M Yoga Experience dans la légende. Et donc, le groupe ou les personnes qui nous accompagnaient, ils nous proposaient un premier exercice, la première soirée, l'être à son moi enfant. Mais je fais comme, ben oui, je connais ça, le moi enfant, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, ça va être correct, tu sais.
Et là, je me mets à écrire en lien avec mon expérience d'enfant, où est-ce que tout ce que je disais, tout ce que j'exprimais, c'était pas vraiment entendu, pas vraiment compris, et me sentir rejetée profondément. Pas rejetée physiquement, donc non, techniquement, j'avais tout ce dont j'avais besoin, j'étais aimée et tout. Non, c'est comme mon âme qui se sentait seule et rejetée. C'est un peu particulier. Mais la charge émotionnelle qui a monté, là, les larmes, les sanglots, j'étais comme, my God, je suis parmi des étrangères, là, puis go, là, ça sort, là, je ne peux rien faire, il n'y a plus de barrage, là, c'est free for all, en guillemets, au niveau des larmes. Et puis imaginez la scène, là, gros câlin, parce qu'il y avait des exercices de câlin après, là, puis je câlin à une pure étrangère, puis ça faisait du bien, le câlin, avec mes larmes, puis tout ça. Puis là, 2 jours après, on est dans un autobus pour une activité, et avec une des guides qui elle-même est métissée, donc elle a la peau de couleur, et elle raconte que, voilà pas quelques années, là, c'est récent, là, quelques années, elle n'aurait pas pu légalement se trouver à cet endroit-là du territoire. Et là, on s'est mis à parler de l'histoire de l'apartheid, des horreurs qui se sont produites pour la race humaine. Et comment dans les prisons, les personnes de couleur étaient traitées comme des animaux, de négligence, de mourir de négligence, là, comme c'était abominable. Puis en parlant de ça, je me suis mis à ressentir puis à dire, mais c'est parce que la terre, elle est imprégnée de cette douleur, de cette souffrance. Et en disant ça, je me suis mis à exploser de larmes. On est dans un autobus avec bien du monde. Fait que là, j'ai gros sanglot, je me retourne la tête vers la fenêtre. J'ai mon amie Émilie qui me tient la main. Puis là, ça pleure, puis ça pleure. Puis il y a comme quelque chose dans... Comme si je servais de canal pour libérer cette souffrance-là du territoire en Afrique du Sud. Et parce que ça rejoignait aussi une partie de ce que moi, à quoi j'avais connecté il y a 2 jours. Puis c'est particulier parce qu'après ce voyage-là, à la fin, je suis tombée malade, là, comme un chien, là. Puis j'aime à dire que ce voyage-là était comme la vie, c'était fantastique et éprouvant en même temps. Et retour à la maison, là, une dépression, là, un sentiment là, de détresse profonde, là, plus envie de vivre. Mais c'est pas moi, ça. J'ai pas d'enjeu d'idées suicidaires, là, pas pantoute. Mais oh my God, complètement à terre. Et ça m'a pris un certain temps pour remonter à la surface, puis faire comme, j'en veux pas de cette vie-là, de vivre comme ça, mais qu'est-ce que je veux faire de ça? Fait que l'expérience de passer au travers, de libérer ça, c'est comme si je me suis prêtée comme vaisseau pour canaliser et libérer une portion, ou j'ose espérer une bonne portion, de cette détresse qui était imprégnée dans la terre d'Afrique du Sud. Donc, mon message aujourd'hui, c'est pour vous dire, osez souffler, sortir, extérioriser, nettoyer ces charges émotionnelles que vous portez en vous et dites-vous que vous êtes en train aussi d'aider la terre entière à se guérir. Alors, je vous accueille à nouveau. Donc, j'ai changé d'endroit. Le fameux tableau, je le vois, moi, de ce côté-ci. Vous me voyez de l'autre côté. Je reviens sur mon fameux divan dans lequel vous me voyez souvent quand je vous accueille à la maison. Et pour vous signaler aussi que ça serait comme la dernière fois que je fais cette vidéo-là sur ce divan-là, à cet endroit-ci, pour 2 raisons. La première, pause de vacances d'été. On est en juillet 2025. Puis après cette vidéo-ci que vous voyez, je vais prendre un break, une pause de quelques mois. Et aussi parce que je vais déménager. Puis c'est en lien avec ça que je veux vous raconter mon histoire, qui est effectivement en lien avec beaucoup d'intensité émotionnelle. Je parlais d'intensité émotionnelle dans mon voyage en Afrique.
Mais tous les mois suivants ont été assez rock and roll, comme on pourrait dire. Et je me suis retrouvée à le partager avec des clients et beaucoup de gens m'ont dit « Ah, ça me fait du bien de t'entendre. » Puis ça, je me suis dit « Bon, je pense que ça vaudrait la peine que je le partage avec d'autres. » Mais je veux juste revenir sur quelque chose d'important. Je vous ai dit tantôt, pour moi, se guérir, ça veut dire guérir aussi l'humanité entière, rien de moins. Et ben, moi, je pense que c'est le choix que j'ai fait dans ma vie, c'est, j'ai envie de dire qu'il y a moyen de sauver l'humanité entière en se guérissant soi-même. Parce que, oui, on est tous liés énergétiquement. Je vous l'expliquais un peu dans le livre de l'humain futur, mais j'aimerais ça vous l'illustrer encore plus. On a une expérience dans la densité, dans la matérialité, comme quoi on est séparés. Ça dépend de notre niveau de conscience. Puis on dit que la guérison, c'est un état de conscience. Vous voyez mes doigts qui sont séparés, comme chaque humain. C'est comme chaque doigt, ça serait comme un humain différent. Et ici, c'est le niveau de conscience. Puis plus c'est comme ça, mais plus les humains sont séparés. Et plus le niveau de conscience s'ouvre, plus on ouvre notre perspective et plus on se rend compte que nous sommes tous liés énergétiquement. Ce qui m'arrive à moi est aussi a un impact sur les autres et vice-versa. Maintenant, je vais reprendre mon histoire à partir de mon retour de voyage d'Afrique. Je vous ai dit brièvement, mon Dieu, que j'avais comme envie de mourir. Une belle illustration. En décembre 2024, j'écoute un film. Pour ceux qui connaissent La vie de Otto, Tom Hanks. C'est l'histoire d'un monsieur qui a perdu sa femme et qui a plus le goût de vivre, puis il veut la rejoindre, puis il y a un peu d'humour là-dedans et il essaie différentes tentatives de suicide, puis ça ne marche pas. C'est de faire de l'humour sur ce thème-là, mais oui. Et il y a un moment donné où est-ce qu'il se prépare et il entend la voix de sa femme décédée qui lui dit, je vous le dis en anglais, je vous le traduis après, qui lui dit « I know you are angry, I know you are sad, but you gotta live. » Je sais que tu es en colère, je sais que tu es triste, mais tu dois vivre encore. J'ai éclaté en sanglots. C'était comme enfin être reconnu, être vu dans le désespoir qu'il y avait en dedans de moi, mais qui pourtant n'avait aucune raison d'être. Et imaginez la scène, je suis dans la douche, là, puis je me redis en boucle cette phrase-là, encore et encore, puis je pleure, l'eau qui coule, mes larmes, go! I know you're angry, I know you're sad, but you gotta live. Puis là, je continue à pleurer. Puis à un moment donné, la phrase s'est transformée avec I know you're angry, I know you're sad, but you gotta live because you didn't see yet everything yet. You didn't see everything yet. Parce que tu dois vivre encore parce que tu n'as pas tout vu encore. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va bouger. Puis je me rappelle en janvier 2025, début de l'année, à chaque début d'année, je me tire aux cartes, les cartes rares, puis il y avait quelque chose comme beaucoup le thème transition, intersection. Puis à ce moment-là, j'étais plutôt dans les fameuses vidéos YouTube que je vous fais, là. c'est le fun, j'avais envie de vous partager mes expériences. Mais ça coûte des bidous, ça coûte des sous et ça rapporte rien. Fait que financièrement, je peux pas continuer ça comme ça longtemps. Et je me rappelle, m'a dit, là, il faut que ça change. Et je me rappelle, je m'ai dit, cet été, donc j'avais des vidéos prévues jusqu'en mai, et cet été, il y a quelque chose qui va bouger. Je ne savais pas quoi à ce moment-là. OK, on continue dans la suite. Février 2025, j'avais un rendez-vous que j'avais un peu oublié parce que rendez-vous avec ma voyante. Je vais vous mettre ses coordonnées dans la légende. Christiane Tessier. Elle
Elle est très en demande. Si ça vous intéresse, soyez avertis, plusieurs mois d'attente. OK. J'avais oublié que j'avais un rendez-vous parce que je l'avais pris comme l'été précédent. Puis là, un rappel, je suis ah oui, c'est vrai. Mais bizarrement, pour une des premières fois, j'avais comme pas envie. Je n'étais pas certaine de vouloir la voir. J'ai compris après pourquoi. Et là, ben oui, OK, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va me dire. Puis là, je lui dis, ben je sens qu'il y a comme quelque chose qui, ça stagne, ça bouge pas. Puis elle dit, OK, on va aller voir pourquoi. Et elle me dit, dans ton couple, il y a l'énergie stagnante, c'est lourd, c'est dense. Et tant sous longtemps que tu restes avec ton conjoint, Martin, tu ne pourras pas t'envoler. Tu ne pourras pas prendre ton plein essor dans la suite de ton chemin de vie, mission de vie. Là, je fais, hein? Hein? Puis là, j'étais comme, oh non, parce que c'était comme pas possible pour moi à ce moment-là. Puis en même temps, ça faisait beaucoup de sens. Et puis là, j'étais un petit peu à l'envers, puis je disais, oh non, mais c'est parce qu'on est en train de chercher pour un chalet, puis je vous en avais parlé dans ma vidéo précédemment, là, la manifestation des intentions, puis tout ça. Et là, elle me dit, ben oui, mais tu choisis soit ton plein potentiel ou le chalet avec Martin. Plein potentiel ou chalet avec Martin. Oh mon Dieu! J'ai comme accusé le coup. Le lendemain, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tout volait en éclats. Mon rêve de trouver un chalet au bord d'un lac, ma maison, la sécurité financière avec Martin, le quotidien aussi, on a une belle ambiance, on rigole et tout. Mais, puis je vous disais que ça faisait du sens, mais beaucoup de frustration de fond dans ma relation de couple autour de... Puis il y a une belle image que j'ai réussi à lui transmettre parce que je pense que c'est une semaine après, je lui ai annoncé qu'on était en période d'essai, dernier essai, last chance, dernière chance. Je lui ai annoncé, je lui explique, je lui dis, écoute, dans ton énergie, de ce que je sens de toi, il y a beaucoup de peur, mais bon, le mot peur, il n'aime pas ça, là. Non, j'ai pas peur, mais non, OK. Disons, de stress, d'anxiété, et autour de, il faudrait que ça soit comme ci, pas comme ça, attention, c'est comme quelque chose de très contrôlant, mais très bienveillant en même temps. Puis il m'a toujours répété, c'est ma façon d'aimer, prendre soin de ceux que j'aime, m'assurer que tout se passe bien. Puis là, je lui ai donné une image. Puis je lui ai dit, je sais que tu veux me construire une maison douillette. Puis là, c'est comme si tu construisais les murs autour de moi, une maison douillette, confortable, sécuritaire. Oui, effectivement. Et à chaque fois que tu me dis attention à ci, attention à ça, il faut ci, il faudrait comme ça, etc., une brique de plus, une brique de plus, une brique encore, et encore, et encore. Et là, les murs s'épaississent, puis ils deviennent envahissants. Ah! Fait que je lui ai dit, là, j'en peux plus. J'en peux plus de ton trop vouloir, ta volonté qui prend toute la place. Et j'étouffe. Et là, j'ai juste envie de me retirer de cette maison trop douillette et confortable, mais en même temps étouffante. Puis là, il ne comprenait pas, mais qu'est-ce que tu attends de moi, etc. Je ne peux pas me changer. Je dis, ben moi, j'ai juste envie que tu goûtes à la légèreté, le lâcher-prise. Go with the flow, aller avec le courant de la vie. Puis, j'ai quelqu'un à te présenter. Puis là, je lui ai parlé, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, de Sylvie Godin, médium en constellation familiale et systémique. Et je savais qu'il l'aimerait parce que c'est une femme très terre-à-terre, très pragmatique, puis en même temps très ouverte. Ben, pas juste ouverte, elle capte bien tout ce qui est dans l'invisible. Fait que, et comme de fait, on est allé la voir ensemble à deux, il est allé la voir tout seul à un moment donné aussi. Intéressant, il y avait des enjeux au niveau de sa peau, bon, ouais, OK. Mais quand j'ai vu ensuite que, bon, ben, non, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Puis j'ai fait, ah ouais, hein, ouais. Mais moi, ce qui est là, c'est pas assez pour moi.
Puis il y a quelque chose que j'ai lu dans le livre aussi, puis c'est fou, hein, les coïncidences de l'univers, là. Oh my God! Alors que j'étais en train de mijoter tout ça à l'intérieur de moi, en train de souffrir par en dedans, pas le montrer, là. Oh non, je me rends compte qu'on s'en va dans cette direction-là, la séparation. Et là, je tombe sur ce passage-là. Puis à nouveau, je vais vous le lire en anglais et je vais vous le traduire, mais je capotais comment c'est exactement ce qui se passe. La section au niveau des relations humaines, l'humain futur, comment les relations vont se produire dans la suite des choses. En gros, ça commence autour du fait que les relations ne seront plus basées sur la question du succès d'une relation, c'est la longévité. You will no longer remain in an unfulfilling, or shall we say unresonant, relationship because of the 25 history, if that history becomes one of the only things holding the two of you together. Vous ne resterez plus ensemble dans une relation qui est pas nourrissante, simplement parce qu'il y a une histoire de 25 ans. Le pire, c'est que ça fait cet été, été 2025, on s'est mariés en 2020, 25 ans de mariage. J'étais comme OK. Justement parce que cette histoire de 25 ans vous tient ensemble. And yet, there will still be a love, a connection. There just will not be such a devotion to trying to reanimate a relationship that has run its course. Et pourtant, il va encore y avoir de l'amour et de la connexion, mais il n'y aura plus cet acharnement à absolument vouloir réanimer une relation qui est pourtant rendue à échéance, qui est terminée. Et c'est exactement ce qui se passait là. Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de connexion entre Martin et moi autour de ce processus de séparation. There will be souls in your life, family, friends, and otherwise, that some of you will know for 90, 100 and more years. Il va encore avoir ces âmes dans votre vie, de famille, d'amis, qui sont dans votre vie depuis longtemps, 90 ans, 100 ans et plus. On s'est toujours dit, moi puis Martin, que oui, on resterait amis, c'est sûr. C'est comme une évidence qu'on serait toujours amis. There can be something wonderful about knowing someone for a very, very long time, but too often we are told that it is the goal. C'est vrai que c'est merveilleux de connaître quelqu'un pendant très, très longtemps, mais trop souvent, on se fait dire que c'est le but. Alors que le but, in the future, resonance and connection will be more understood and explored, and you will all be living more by that code. Dans le futur, la résonance et la connexion sera beaucoup mieux comprise et explorée, et vous serez à même de vivre à partir de cette façon de faire, ce code-là de vie, ce code de vie. Et je vous avoue, là, il y a eu un moment, on est allé au Spiceman, un endroit de retraite en couple. Et il y a eu un moment de paix, d'amour, Désolée, un petit peu touchée parce que beaucoup d'amour entre moi et Martin. Puis c'est comme si j'ai réalisé à ce moment-là que c'est pas parce que c'est un échec. Les gens vont toujours entendre ça comme un échec, mais non, c'était parce que c'était le chemin prévu. Martin, ça va toujours être le père de mes enfants, puis c'était l'homme de la première moitié de ma vie, tout simplement. Puis je sais qu'on va rester amis pour la suite des choses. Et c'était comme tout d'un coup une paix, comme une vague d'amour, mais tout est parfait, tout est comme et ça devait se passer, tout simplement. Sauf que là, je reprends mon histoire, on est encore, donc mars, avril, et là, moi, mon rêve d'un chalet, oh mon Dieu! Puis je vous avoue, là, prendre la décision de me séparer, là, c'était littéralement mettre un pied dans le vide. Littéralement, pas savoir ce qui s'en vient, faire confiance à l'univers. Et my God! Puis, je recevais par courriel
informations sur les nouveaux chalets qui apparaissaient sur le marché pour être vendus. Et j'allais fouiller de temps en temps. Oh, d'un coup que, mais non. T'sais. Tout d'un coup, je tombe sur ces images-là. Puis je vous les présente. Oh mon Dieu, je capotais. Ah là 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 là. Là, c'est comme, mais c'est ça. C'est exactement ce que je cherchais. Le terrain, le lac, tranquille, non navigable, pas de bateau amateur, juste des petits bateaux électriques ou kayak ou autre. Juste une rue, impasse, cul-de-sac. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va passer derrière. Il y a juste 2 autres chalets après moi. Des arbres sur le terrain, pas voir le voisin. Le côté rustique de la maison, puis en même temps fonctionnel. Wow! Puis là, je le présente à Martin, mais lui, il pense qu'on est encore en train de viser à être ensemble. Donc, le visiter ensemble. Puis là, je me suis dit, ah, je vais le visiter, je vais voir ce qui est. Et là, je me rends compte, par rapport à notre couple, que je ne peux pas lui faire ça. Que je ne peux pas visiter ce chalet-là en lui laissant croire que ça serait en tant que couple. Puis en même temps, ça me déchire parce que c'est vraiment un bel endroit. Et j'en parle à ma cousine. Puis pendant le souper, le chalet était tellement idéal. En plus, il était dans un endroit super rapproché de Montréal. On habite proche de Montréal. Et donc, c'était comme réaliste de penser que je pouvais y habiter à temps plein. Tout d'un coup, j'ai eu un déclic, mais mon horaire, j'en fais ce que je veux. Je peux m'organiser pour ne pas travailler dans les heures de trafic. Parce que la route principale pour aller à Saint-Sauveur, c'est un petit peu... c'est très occupé. Mais je peux changer mon horaire et je connais des gens qui y habitent à temps plein. Puis je fais oh! Et je vous jure, je raconte ça à ma cousine et là, j'ai des frissons, là, une décharge d'énergie dans tout du haut de ma tête jusqu'en arrière. Puis je fais oh! C'est ça, y habiter à temps plein. Au lieu de déménager dans un petit condo un peu banal, m'en aller dans ce chalet-là à temps plein. Fait que ma voyante qui me disait le chalet ou le plein potentiel, mais finalement, chalet et plein potentiel, c'était la même chose. Mais c'est ça. Visiter ce chalet-là, il fallait que je le dise à Martin. Parce que, puis je me suis dit, je ne pouvais pas lui faire croire qu'il allait venir avec moi. Puis j'allais m'adapter à son degré de est-ce qu'il veut visiter avec moi ou pas, vu que c'est avec une mauvaise nouvelle aussi de notre séparation et tout. Et il y a eu la plus belle des réactions, bon, évidemment triste, mais sous le choc de penser à toute la séparation de biens, la complexité de tout ça et tout. Puis, oh mon Dieu, il y a eu un moment, là, on est allé visiter le chalet ensemble comme si on était un couple pour les courtiers immobiliers. Puis là, il se dit, OK, peut-être que je déménagerais aussi, puis on vendrait la maison, puis on séparerait l'argent de la maison, etc. Mais financièrement, c'était comme trop compliqué. Pardon. Puis, il me dit à la fin de la journée, je veux que tu l'ailles, ton chalet. Fait que je vais me sacrifier, puis je vais rester à la maison, puis je vais te payer la moitié de la maison. Oh mon Dieu! J'ai une de mes amies, la même qui est allée avec moi en Afrique, Émilie. Elle me dit « Oh mon Dieu, que t'es chanceuse! » Elle dit « Achète-toi un billet de 6,49 de loterie, ça n'a pas de sens, c'est incroyable! » Mais oui, effectivement, c'est comme un conte de fées finalement. Mais je vous avoue, au prix de beaucoup d'intensité émotionnelle. Mettre le pied dans le vide. Les séances de chant que je vous ai racontées aussi, que j'ai eu pas assez proche de vouloir mourir, comme je vous disais au début de l'année, puis tout ça.
Je me rappelle encore, la veille de visiter le chalet, je prends ma douche le soir et je pleure toutes les larmes de mon corps de j'en peux plus des déceptions là. Ça faisait quand même 1 an et demi, pas loin de 2 ans qu'on cherchait puis qu'on trouvait rien, 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 rien. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, on ne trouvera jamais. Puis je me disais, faites que ça ne soit pas une autre déception. J'avais comme peur encore. Puis c'est fou comment tout s'est placé comme un effet domino. Tout était parfait finalement. La courtière immobilière, il faut que je vous raconte ça aussi. Quand on visite la maison, la maison au chalet, le chalet au bord du lac, la courtière du vendeur, du propriétaire actuel, super fine, super agréable. Ça pourrait être mon amie, là, vraiment là, génial. Et à la fin, on se donne la main, bonne fin de journée. Mais moi, je suis tellement enthousiaste et comme chaleureuse comme je suis. Je sais pas, je lui demande, je peux-tu te donner un câlin? Fait que, ben oui, on se donne un câlin. Puis là, en se décollant, elle fait, oh mon Dieu, j'ai des frissons tout le long. Je sens que cette maison-là, là, c'est pour toi, là, c'est pour vous. Elle a pensé en couple, c'est pour vous deux, là, c'est votre maison ici, là. Je me disais, hey, t'as pas idée comment c'est pile poil, là. Oh my God. Donc, et je vous parle de ça en lien avec le fait des transitions qui s'opèrent dans ma vie et qui vous concernent aussi. J'ai l'intention d'en créer un lieu de cercle de guérison. Mais c'est à suivre. Il y a des travaux à faire. Le sous-sol, il est vraiment génial pour ça. Et de créer un espace pour qu'on se rassemble, des petits groupes, pour échanger sur nos expériences à chacun dans le chemin de guérison qu'on vit, en lien avec l'invisible, en lien avec la spiritualité. Alors, c'est à suivre. C'était, donc, je vous disais, c'est ma dernière vidéo pour l'été 2025. Je vous redonne des nouvelles à travers Facebook, Instagram, à partir du mois d'août, septembre probablement. Je vais monter un programme. Je ne vous dis pas... non, je vous garde ça comme en suspense. Donc, c'est à suivre. Puis non, aujourd'hui, je n'ai pas d'exercice particulier à vous faire, sinon que j'ai envie de vous laisser un message. Osez rêver grand. Osez rêver grand. Oui. Et lâchez pas. Ne lâchez pas. En anglais, il y a l'expression « don't take no for an answer ». Ne prenez pas non pour une réponse. Osez rêver grand. Sur ce, bel été, belle continuité, puis je vous retrouve à l'automne 2025 sous une autre forme. À suivre. Ciao!